Donc aujourd'hui, on va donc parler de l'énergie. Voilà, on va regarder un petit peu, je vais vous parler un petit peu de moi, de mon hypersensibilité et comment j'en suis arrivée là. Et puis on va aborder, on va dire un peu les thèmes principaux au niveau de l'énergie, les différents corps, ce que nous émettons au niveau énergétique et comment on peut utiliser en fait l'énergie pour se soigner, pour capter, voilà, dans notre quotidien aussi. Voilà, et puis il y aura sans doute un petit thème qui parle aussi de la pensée créatrice. Voilà, donc j'ai un peu les éléments principaux et tout le reste voilà, me sera transmis, je l'espère, en fonction du groupe qui est présent aujourd'hui. Voilà. Alors, pourquoi je suis artiste énergéticienne canal parce que donc je suis artiste voilà, depuis plus de 20 ans. J'étais même pendant 20 ans dans le bâtiment, plus précisément. Voilà, donc je faisais de la rénov, des patines de meubles et des fresques. Et puis petit à petit, la partie énergétique s'est développée. J'ai cherché à me comprendre. Et donc j'en suis arrivée voilà, à faire des soins sur les personnes, à développer ma médiumnité et donc à l'utiliser à travers des créations énergétiques pour aider, d'où les bijoux, d'où les tableaux, et puis après plus globalement pour faire des soins, essentiellement à distance, des nettoyages de lieux, etc. Donc en fait, bien, quand on déploie, on va dire, un petit peu ces canaux, on finit par avoir une sorte de guidance qui fait que tout est plus simplifié. C'est un avantage que j'ai eu, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas une étude à proprement dit dans des formations, etc. Qui m'ont aidé, c'est vraiment voilà, les messages instantanés qui font que je sais un certain nombre de choses qui vont m'aider sans avoir forcément fait des études de géobiologie ou, voilà, ou autre. Donc voilà un peu l'essentiel. Alors souvent on me pose la question pour savoir si c'est un don de naissance quand on a des capacités. Moi ce que je veux dire c'est que mon don de naissance a été mon hypersensibilité, alors ça je peux vous le garantir. Et qu'en fait, dans mon chemin, j'ai cherché à comprendre en fait pourquoi j'étais hypersensible. Donc pour vous dire, en gros, j'ai 45 ans et donc il m'a fallu 38 ans avant de comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce que cette hypersensibilité finalement? Et en fait, voilà, c'est une hyper-réceptivité des autres. Et donc, je ne comprenais pas voilà, pourquoi, dès que j'étais face à quelqu'un, j'avais envie de pleurer s'il me regardait un peu de travers, etc. Pourquoi, quand j'étais face à des gens, j'avais des émotions en fait, qui me traversaient et que je prenais pour moi, en fait. Voilà. Et ma vie a fait qu'à un moment donné, voilà, à 26 ans, j'ai divorcé, j'avais 2 enfants et que là, vraiment, j'ai voulu comprendre qui j'étais. Voilà, puisque jusqu'à l'âge de 26 ans, j'étais surtout à l'image qu'on voulait que je sois, c'est-à-dire pas moi. Voilà. Et donc voilà, après, pendant toutes ces années, c'est surtout l'aspect émotionnel que j'ai cherché à comprendre. Et puis, a fini par m'arriver quelque chose de très important. Donc je vous le partage, c'est assez rare que je partage toutes ces choses très personnelles. Mais voilà, on m'a dit de vous le transmettre aujourd'hui, parce que je pense que ça doit beaucoup rentrer en résonance avec un certain nombre de personnes, parce que l'hypersensibilité... en fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on imagine qui sont hypersensibles et parce qu'à l'heure actuelle, on est dans une période où cette sensibilité se développe chez beaucoup aussi et souvent qu'ils ne comprennent pas. Donc voilà. Et donc il y a environ 13 ans,
j'ai vécu ce que j'appelle un phénomène de lumière. C'est-à-dire que je commençais à méditer, alors allongée, parce que je ne suis pas une experte de la méditation assise, mais ça m'aidait beaucoup à m'apaiser au niveau émotionnel en fait. Et une nuit, je suis sortie de mon corps. Et en sortant de mon corps, voilà, j'ai vu un point lumineux. Et ce point lumineux grandissait de plus en plus. Et plus il grandissait, plus je ressentais en moi un amour qui était intense. Et en fait, je me voyais rentrer de plus en plus dans cette lumière et être dans un état vraiment d'extase. À un moment donné, voilà, une main est venue me prendre et me reposer dans mon corps. Et alors, je voyais dans ma vision, je voyais mon mari à l'époque. Et lorsque je me suis réveillée et que voilà, je sentais sa main, du coup, naturellement, je me suis tournée en pensant qu'il était contre moi. Et quand je me suis tournée, que j'ai vu qu'il me tournait le dos, j'ai fait un énorme bond dans le lit en me demandant qu'est-ce que j'avais sur la poitrine. Voilà. Mais forcément, il n'y avait rien de physique. Là, je me suis recouchée en me demandant vraiment ce qui venait de m'arriver. Parce que j'étais vraiment novice dans tout ça. L'aspect spirituel, l'énergie, tout ça, je ne connaissais absolument pas. Donc pour moi, c'était ok, là, il m'arrive un truc, mais je ne comprends absolument pas. Et en me recouchant, en me rendormant, en fait, voilà, j'ai entendu une voix grave, très masculine, qui m'a dit c'est ton chi. Ok, super. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Et je me suis rendormie. Et en fait, à partir de ce moment-là, pendant 3 jours et 3 nuits, à chaque fois que je m'endormais, j'entendais des voix, en fait. Ça avait activé un certain nombre de canaux en moi. Et donc, du coup, j'entendais ces voix, mais au réveil, je ne savais pas ce qu'on m'avait dit, en fait. La seule chose que je savais, c'est ce que moi, je leur disais. Je disais, oui, j'ai compris. Voilà. Et donc, mal de tête, du coup, incessant, en fait, pendant 3 jours et 3 nuits. Et voilà, à un moment donné, au 3e jour, j'avais tellement mal à la tête que pendant cette phase de sommeil, j'avais l'impression, vous savez, quand vous écoutez plusieurs ondes radio en même temps, c'est une espèce de brouhaha. Et là, j'aurais dit, s'il vous plaît, arrêtez, parce que je ne comprends plus du tout ce que vous dites. Voilà, et ça s'est arrêté à ce moment-là. Et ensuite, c'est là que tout s'est déclenché, où j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires, à faire des rêves où je partais ailleurs, où j'avais des enseignements. Alors ça a duré, hein, comme je vous dis, ça date d'il y a 13 ans, donc il y a eu toute une étape comme ça qui passait par le sommeil. Je voyais aussi des vies antérieures où j'allais les aider. Voilà, je prenais leur place à la fin, si vous préférez, pour les accompagner, pour changer, on va dire, la fin de leur vie d'une certaine manière, ceux qui avaient besoin d'aide. Mais pour moi, tout ça, c'était l'inconnu. Donc, vraiment, ce qui s'est passé à ce moment-là a déclenché ce besoin de comprendre ce qui m'était arrivé. Donc, c'est là où voilà, j'ai commencé à lire tout un tas de livres, etc., pour mettre en fait des mots sur mon vécu. Voilà, donc il m'a fallu quand même beaucoup de temps, en tout cas pour certaines choses, avant de saisir, parce que voilà le principe des vies antérieures, ou ce que j'appelle les extensions de conscience, d'autres parties de nous, tout ça, pour moi c'était vraiment l'inconnu. D'ailleurs c'est vraiment peut-être la première chose qui m'a fait paniquer quand j'ai lu un livre bouddhiste qui parlait de réincarnation. J'ai dit ah non, pitié, je ne veux pas recommencer. Donc je vais tout faire pour avancer et voilà, pour vraiment être vraiment en paix avec moi-même, pour surtout pas revenir. Voilà, je voulais pas revivre cet aspect difficile. Donc voilà, et puis après, voilà, tout ce cheminement pour m'aider en fait finalement à comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais. Et puis donc du coup de belles rencontres, dont une il y a environ 8 ans,
Et c'est vraiment là où cette personne m'a dit effectivement j'étais très réceptive et qu'en fait je prenais les charges émotionnelles des autres personnes mais que je ne faisais aucune différence entre mes émotions et les leurs. Voilà, et là ça a vraiment mis une explication finalement sur 38 ans passés où finalement je fuyais les gens en fait. J'avais une peur panique des autres. Pour me dire le travail avait eu que je fasse pour être là aujourd'hui. Et puis donc voilà, et du coup ça m'a vraiment permis voilà, de me dire bah ok, tout ça voilà, tout ça a une raison d'être. Et petit à petit je me suis dit très bien, bah alors cette hypersensibilité je vais la transformer en une hyper-réceptivité, mais que moi je vais gérer. C'est-à-dire que effectivement j'ai travaillé sur l'émotionnel pour prendre de la distance par rapport aux émotions, parce que finalement ça me renvoyait beaucoup de choses par rapport à moi et par rapport à tout ce que j'avais pu vivre dans ma vie, et que voilà, j'avais pas envie de vivre comme ça, d'être tout le temps dans l'émotionnel. J'avais envie voilà, d'être en paix, d'être joyeuse, d'être heureuse, voilà, dans cette vie-là. Hein. Donc voilà comment tout ça a évolué pour moi. Et donc voilà, donc tout ça pour parler d'énergie. Donc qu'est-ce que l'énergie ? Donc l'énergie, c'est donc une vibration. Cette vibration, c'est le principe fondamental de l'univers, c'est-à-dire cette vibration, elle nous entoure tout autour. Après, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà un petit peu le principe énergétique et le fait qu'on a tous un champ, notre aura, voilà, avec plusieurs couches énergétiques qui sont autour de nous. Et voilà, le simple fait, par exemple, que vous soyez tous les uns à côté des autres, fait que vos champs énergétiques s'interpénètrent en fait les uns aux autres. Et ça, c'est important parce que la plupart des gens n'imaginent que leur corps physique, qui finalement ne l'est pas tant, puisque nous ne sommes pas si solides que ça. Nous sommes une condensation de l'énergie en fait dans la matière, mais nous sommes quand même des êtres vibratoires, des êtres énergétiques. Et en fait, on vibre en permanence. Voilà, on vibre en permanence. Donc, excusez-moi parce qu'il y a entre ce que j'ai préparé et puis les infos que je reçois maintenant. Et donc, cette vibration est en lien avec ce qu'on a... Voilà, on parle... je remets les choses dans l'ordre. Alors, on me demande de parler de la pensée créatrice. Voilà. Parce que ça, c'est aussi très très important quand on parle d'énergie. Pour la plupart des gens, quand on n'est pas dans voilà, vraiment un travail effectif avec les énergies, il faut savoir que énergétiquement parlant, nos pensées créent. Elles vibrent quelque chose. Et donc, ça c'est important de le comprendre dans sa vie au quotidien, parce que nous avons des milliers de pensées qui nous traversent la journée. Et ces pensées, elles vibrent quelque chose, soit face à d'autres personnes, soit face à nous-mêmes. Et c'est très 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 important de comprendre que souvent la première chose qui importe, c'est soi-même. Voilà. Soi-même, parce que dans notre vie, souvent, on est tributaire des autres. On est tributaire sur ce qu'ils vont penser de nous, sur le fait d'avoir envie d'être aimé, qui fait qu'on n'est pas aligné avec soi-même. Voilà. Et ça, on comprend que en fait la vie nous aide à revenir à soi. En fait, finalement, ce que l'on va vivre à chaque instant dans notre vie, c'est ça.
c'est le fait que face à soi, on va avoir une personne, des mots de quelqu'un, une situation qui va nous renvoyer quelque chose par rapport au fait qu'on n'est pas aligné avec soi-même. Donc, si vous vibrez le manque de confiance en vous, eh bien vous aurez des événements ou des personnes qui vont vous renvoyer ça. Et c'est pas parce que vous devez le subir, c'est juste de dire ok, il y a quelque chose en moi qui n'est pas en harmonie, qui ne vibre pas, on va dire, entre l'être et la personne physique. Et c'est ça qu'on me renvoie. Et ça, ça permet aussi de prendre du recul face aux événements ou face aux personnes qu'on a en face de nous, parce que ça nous permet de nous dire ok, la personne elle n'est pas là pour m'infliger des choses, c'est juste une manière pour moi de voir qu'il y a quelque chose, que je dois légèrement rectifier ou avancer parce que je ne suis pas en accord avec moi-même, ou voilà, c'est pas, alors le manque de confiance en soi, c'est quelque chose, voilà, qu'on travaille un peu tous les jours. C'est vraiment un désir, c'est un pas après l'autre qui fait qu'effectivement, ben voilà, à travers cette expérience, bon là ça a été plus difficile, mais la fois d'après, tiens, oh là, j'ai fait un pas qui fait que je me sens plus en confiance. Waouh, c'est génial. Voilà. Et ça aide vraiment beaucoup de comprendre cet aspect-là et de plus, comment dire, on parle d'être victime en fait, d'être victime des événements extérieurs. Voilà. Mais de devenir maître finalement, maître de sa vie et de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui est créé autour de nous. Pour nous aider finalement soi-même, voilà, pour nous aider à grandir, parce que finalement c'est vous avec vous-même, c'est ça en fait, c'est votre être qui veut en fait être pleinement dans l'incarnation et de dire voilà, est-ce que tu as envie d'être en paix, est-ce que tu as envie d'être heureux à travers tout ce que tu vas faire. Voilà, et en fait, c'est un peu cette idée dans le cheminement, c'est ça. Voilà. Et effectivement, de libérer tout un tas de choses qui nous aident à nous sentir mieux au quotidien. Donc voilà, donc je fais la petite parenthèse sur la pensée créatrice. Donc voilà, donc là, alors on va faire un petit exercice, alors qui est très simple. C'est l'exercice de la boule de lumière. Donc, on va faire cet exercice tout de suite, directement, sans rien faire avant. Comme là, bon, on ne va pas faire d'exercice en interaction les uns aux autres. Celui-ci, il est vraiment propre à chaque personne. Et après cet exercice, pour ceux qui le souhaitent, je vais faire une méditation guidée pour élever le niveau vibratoire, voilà, etc. Pour voir en fait avant-après. Et vous referez l'exercice après. Comme ça, vous me direz si vous ressentez une différence ou pas entre les deux. Voilà. Et puis je vous expliquerai pourquoi je fais ça par la suite. Ça vous va? Oui. Ok. Ça va? Tout est clair dans ce que je dis? Alors, donc vous allez espacer vos mains. Allez, voilà, posez-vous. Voilà. Donc maintenant, vous allez visualiser donc sur l'une de vos mains. Alors pour moi, c'est la gauche. Après, vous faites comme vous ressentez. Vous allez visualiser que vous êtes en train de créer une boule énergétique. À présent, vous allez visualiser que cette boule passe de l'autre côté, sur l'autre main, comme si elle sautait, voilà, comme si vous la lanciez sur l'autre main. Et à présent, vous allez recommencer et la renvoyer sur la main initiale.
Voilà, et vous faites ça plusieurs fois. Et vous lancez la boule de chaque côté. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous arrêter. Alors, des petits ressentis. Est-ce que tout le monde a ressenti cette boule qui se déplaçait? Moyen? Non? Non, oui? Tout à l'heure, j'avais pas compris. Oui. Pas compris ce que tu disais. Le rapport entre la pensée créatrice et ce que tu disais, que c'était très intéressant. Et là, j'ai vraiment ressenti comme quoi la pensée peut créer quelque chose d'énergétique. Voilà. Donc j'expliquerai un petit peu après, mais effectivement, nous sommes des maîtres créateurs. Et c'est là que ça montre vraiment. Alors après, quand on ressent moins au niveau énergétique, alors il y a différentes raisons, mais voilà, on verra un petit peu après pourquoi. Là, je vais faire la méditation, comme ça après on refera l'exercice et puis vous me direz si cette fois-ci vous ressentez quelque chose ou pas, d'accord? Ok. Donc tout le monde est ok pour la méditation? Donc détendez-vous, posez-vous, voilà, sur votre assise. Donc vous pouvez fermer les yeux pour être pleinement dans vos ressentis. Voilà, donc détendez-vous. Faites de profondes respirations pour vraiment descendre dans votre bassin. Donc je demande l'activation d'une colonne de lumière au-dessus de ce lieu et au-dessus de chacune des personnes présentes ici et maintenant. Je demande l'élévation du niveau vibratoire afin qu'il soit très très haut. Je demande l'activation d'une spirale éjectrice des miasmes et des débris de l'astral. À présent, visualisez une lumière violette qui descend au-dessus de votre tête. Elle pénètre à l'intérieur de votre tête, telle une spirale, et descend tout doucement jusqu'à votre gorge. Sur son passage, elle vient purifier et redynamiser vos chakras et dissoudre les blocages. À présent, la lumière violette descend dans votre poitrine. Elle pénètre à l'intérieur de vos poumons. Elle descend au niveau de votre chakra du cœur. Pour colmater les peines affectives. Elle descend au niveau du plexus solaire et vient envahir tout votre système digestif, chaque organe, vos reins, ensuite elle descend au niveau de vos organes génitaux.
descend le long de vos jambes jusqu'à vos chevilles. Au niveau de vos chevilles, vous voyez se dissoudre des chaînes qui vous empêchaient d'avancer. À présent, des racines de lumière se déploient sous vos pieds. La lumière violette descend le long de ces racines jusqu'au cœur de la terre-mère. Une énergie bleue au cœur de la terre-mère remonte le long de vos racines jusqu'à votre bassin. Elle se déploie dans votre bassin tel un océan qui vient vous bercer, qui vient ouvrir votre chakra sacré. Ensuite, cette énergie remonte jusqu'à votre chakra du cœur. Elle remonte le long de votre gorge, au-dessus de votre tête. Et vous visualisez un canal qui remonte au-dessus de votre tête pour rejoindre le soleil central. À partir du soleil central, l'énergie redescend, elle vous traverse pour aller jusqu'au cœur de la terre-mère. À présent, l'énergie circule entre terre et ciel et elle vous traverse car vous êtes au centre, aligné entre terre et ciel. Votre champ énergétique se renforce. Vos failles, vos fuites énergétiques sont colmatées. Votre aura se déploie. Ressentez son expansion. Vous êtes seul dans l'univers. Vous pouvez vous déployer à l'infini. Il n'y a aucun mur, aucune barrière. Tout votre corps vibre. Chaque cellule de votre corps vibre la lumière. À présent, depuis votre chakra du cœur, vous visualisez qu'une ligne énergétique remonte de chaque côté jusqu'à vos épaules et redescend le long de vos bras jusqu'à vos mains. Votre cœur est relié à vos mains. L'énergie circule entre le chakra du cœur et les mains. Il va et il vient afin d'activer vos chakras secondaires situés sur la paume de vos mains. Vous pouvez ressentir des picotements, de la chaleur, de la fraîcheur, quelque chose de plus dense au niveau des mains. À présent, tout en gardant les yeux fermés, vous allez recommencer l'exercice. Vous allez visualiser à nouveau une boule de lumière dans votre main.
Et vous allez la déplacer sur l'autre main en va-et-vient. Ressentez ce qui se passe dans votre corps au moment où vous le faites, au-delà de vos mains. Est-ce qu'il se passe autre chose dans vos bras ou ailleurs? Présent, vous allez revenir pleinement dans votre corps. Vous allez dynamiser un peu plus vos mains, vos épaules, votre tête, pour revenir tout doucement et ouvrir les yeux quand vous sentirez prêt. Vous avez senti une différence? Un petit peu, pas beaucoup? Pas du tout? Longtemps, je reviens un petit peu. Aujourd'hui, je suis peut-être pas assez concentré, je ne sais pas. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Il y a des jours avec, des jours moins. Et puis, il faut comprendre que parfois, alors, moi, ça m'arrivait assez souvent, quand j'étais dans des groupes, j'étais beaucoup moins réceptive. Parce qu'il y a une partie de moi qui était aussi en mode protection. Toujours. Voilà. Moi, je ne dis pas. Et c'est vrai que je ressens beaucoup plus de choses, en tout cas avant, je ressentais beaucoup plus de choses en étant seule, en faisant les mêmes choses toute seule qu'en étant dans un groupe et du coup en me mettant déjà en mode protection, hein, parce que notre champ énergétique, voilà, il se protège aussi hein, quand on est réceptif. Donc voilà. Mais ce serait intéressant que vous puissiez le refaire chez vous et voir voilà, comment vous ressentez les choses. Peut-être en réécoutant la vidéo. Donc voilà, sinon pour les autres personnes, alors, avez-vous senti une différence? Oui. Ah, ça a l'air d'être assez général. Une grosse différence? Oui. Ok. Est-ce que quelques-uns veulent expliquer ce qu'ils ont pu ressentir après du coup? Est-ce que vous avez ressenti des choses qui allaient au-delà de vos mains ou vraiment c'était focalisé sur vos mains dans vos ressentis? Moi, c'était assez focalisé sur mes mains. J'ai eu du mal justement à prendre du recul. J'étais assez focalisé sur le transfert, tout ça, mais j'ai pas réussi à prendre du recul sur ce qui se passait au-delà de mes mains. En fait. Mais une grosse différence entre avant et après? Oui, une grosse différence. D'accord. Okay. Dans le ressenti, dans la visualisation aussi. Okay. D'autres personnes qui veulent l'exprimer? Moi, c'était plus première fois sur mes mains et après, c'était relié là-haut. D'accord. C'est un peu ça aussi. Okay. Moi, dans la méditation, la boule restait assez dans la main gauche et après, j'arrivais plus à la promener d'une main à l'autre. Donc, c'était plus fluide. D'accord. Moi, je sentais que ça passait dans tout le corps, ça me faisait tressaillir. Et j'ai un mal ici. Au niveau du troisième œil? Ouais. Oui. C'est vraiment très mal. Que ça a activé? Oui. C'est... Parce que quand on est comme ça, en fait, la visualisation interne fait travailler justement le troisième œil. Donc les capacités, on va dire, de clairvoyance, entre guillemets, puisque voir à l'intérieur ou à l'extérieur, puisqu'il y a des personnes qui voient les yeux ouverts, qui voient le champ énergétique, etc., qui voient les âmes défuntes, etc., tout ça, c'est de l'ordre, ça fait travailler notre troisième œil, en fait. Donc voilà. Mais ce serait intéressant que vous puissiez le refaire chez vous et voir, voilà, comment vous ressentez les choses. Peut-être en réécoutant la vidéo. Donc voilà, sinon pour les autres personnes, avez-vous senti une différence? Oui. Oui. Ah, ça a l'air d'être assez général.
Voilà, donc là, effectivement, parce qu'en fait, alors pour vous expliquer, le fait de faire descendre la lumière violette, etc., en fait, vous avez eu un soin. Voilà. Pour ceux qui le souhaitaient, bien sûr, hein, parce que là, même si c'est général, voilà, ça rentre en résonance avec ce que vous voulez ou pas au niveau du soin. Et c'est vraiment pour vous montrer que la vibration a son importance dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes qui vont dire « mais moi, j'ai pas de capacité ». Mais en fait, ce n'est pas une histoire de capacité, c'est une histoire de vibration, d'alignement. Alors, on ne doit pas forcément être aligné tout le temps, hein, parce que c'est compliqué dans cette incarnation. Mais c'est juste pour dire que c'est plus facile, lorsqu'on élève notre niveau vibratoire, d'avoir des ressentis, d'avoir un bien-être. Donc après, ça peut se faire en écoutant par exemple certaines musiques. Voilà, il y a tout un tas de possibilités pour élever son niveau vibratoire. Hein. Musique, bon, pour certains c'est de la méditation, pour d'autres c'est d'aller courir, pour d'autres c'est se balader en forêt. Voilà, c'est vraiment toutes les possibilités à partir du moment où on est bien. Voilà, certains appellent ça chez les bouddhistes le yoga de l'activité aussi, c'est-à-dire même en lavant votre vaisselle ou en faisant le ménage ou quoi, du moment où vous êtes dans l'instant présent, vous élevez votre niveau vibratoire. Et donc, effectivement, ça vous rend plus réceptif aussi à ce qu'il y a autour de vous. Voilà. Et au niveau de vos ressentis internes, voilà, aussi. Parce que, donc du coup, là, on va passer à autre chose. Donc, le phénomène des ressentis. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, notre corps est vraiment un réceptacle à ce niveau-là. Donc effectivement, c'est un réceptacle pour tout ce qui est relié à des capacités qui peuvent être extrasensorielles, hein, par rapport à autrui, par rapport à l'invisible, par rapport au lieu où on se trouve. Parce que je pense que si je demande à chacun d'entre vous, est-ce que vous êtes déjà allé dans un lieu et vous êtes senti mal à l'aise, je pense que ça a dû arriver à tout le monde. C'est à peu près ça. Voilà. Donc effectivement, voilà, on capte. Je veux dire, même si, voilà, enfin, n'importe quelle personne, c'est ça que en fait je veux faire comprendre, c'est que n'importe quelle personne capte en fait, sauf qu'on ne sait pas forcément. Donc souvent, on ne met pas des mots, on ne sait pas pourquoi, et on met ça de côté. Et c'est là où ça peut être utile, c'est de dire, ok, là, il y a quelque chose, je ne me sens pas bien, donc je vais m'écouter. Je ne sais pas si je rentre dans un lieu, je ne sais pas, par exemple, moi, c'est souvent dans les églises, je rentre et je sors aussi sec. Alors que dans les chapelles, je me sens, voilà, dans une autre énergie. Ben voilà, je m'écoute. Je ne cherche pas à rester dans des énergies qui ne rentrent pas en résonance, enfin, quelque chose qui me perturbe dans mon champ énergétique, donc je préfère partir. Voilà. Donc, apprenez à vous écouter. D'où la différence, parce que souvent les gens me disent, alors, comment on fait, en fait, comment je différencie, finalement, l'intuition. Comment je sais que c'est une intuition, que c'est un message, etc. Eh bien, la différence entre le côté intuitif et le mental, c'est qu'une intuition, ça arrive d'un coup. Vous ne savez pas pourquoi, c'est là, ça s'impose à vous. Parfois, ça peut être aussi dans des actions, dans des actes que vous sentez que vous devez faire, et bien vous ne savez pas pourquoi. Alors que le mental, lui, il va poser les choses, c'est à travers un filtre de peur. Donc, peur de l'inconnu, où il va vous dire « Oula, attention, là, tu as déjà vécu quelque chose de similaire, oui, moi, je ne m'aventurerai pas là-dedans. » Vous voyez ? Et donc, c'est là où vraiment on ressent la différence entre les deux. Et souvent, quand on n'a pas trop l'habitude, on a une information intuitive, et après, le mental prend le dessus. Ah, mais non, mais c'est pas ça. Oh là, mais non, mais voilà. Donc là, vous voyez bien la différence entre les deux. Donc voilà.
Donc dans cet aspect-là, si vous voulez développer cet aspect intuitif, donc apprenez à écouter. Alors parfois ça peut être de petites choses, hein. On n'est pas obligé de chercher l'aspect intuitif dans des grandes décisions, mais c'est vrai que moi par exemple au début, c'est pour ça que je vous parle de la différence entre le mental et l'intuition, parce que les premiers temps, voilà, quand à 26 ans, j'ai divorcé, je me suis mise à mon compte, etc. Et j'étais persuadée que l'intuition allait me guider. Vraiment, il y avait quelque chose en moi, voilà, c'était vraiment, faut écouter, faut écouter. Sauf que je faisais aucune différence entre l'intuition et le mental. Donc, il a fallu que j'ai eu un certain nombre d'expériences pour me dire, ah oui, en fait, il y a une différence que je n'avais pas saisie dans cet aspect-là vibratoire des choses, dans cette différence subtile, mais qui est bien là et qui finalement me mène parfois pas forcément sur le chemin que j'ai envie de prendre. Et puis, c'est vrai qu'avec du recul, c'est toujours intéressant d'observer, quand on a vécu un certain nombre d'expériences, d'observer ce qu'on a désiré. Parce que bon, on a tout ça en mémoire, des moments dans notre vie où on a souhaité telle ou telle chose, et de se rendre compte que finalement on a été entendu en fait. Que tout ça s'est créé, pas forcément complètement comme on l'imaginait, mais on nous a fait vivre quand même l'expérience qui se correspondait à nos désirs. Voilà, simplement, bah voilà, après on peaufine. Voilà, moi je m'amuse souvent, voilà, mon conjoint sait, hein, il y a 9 ans avant de le rencontrer, j'avais quand même divorcé 2 fois avant. Bon, je me suis dit, wow, je suis peut-être pas faite pour être en couple, je suis trop sensible, il y a quelque chose qui va pas. Et une semaine avant qu'on se rencontre, j'ai dit, bon, je vais faire une liste de ce que je veux, ce que je veux pas. Maintenant, je sais. Donc ça, je veux pas, je veux pas, ça, je veux, et voilà. Et après, voilà, j'ai rencontré mon conjoint une semaine après, je dis, wow, c'est rapide. La lettre a été expédiée en express. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Et c'est vrai que ça, je l'ai expérimenté pour plein d'autres choses, hein. Mon conjoint est le premier à être au devant de la scène, de voir toutes ces choses-là. Mais quand j'avais, par exemple, des chantiers, je disais, oh là là, là, ce serait bien quand même que j'ai des chantiers pour travailler tout ça. Puis d'un coup, j'avais 3 coups de fil dans la journée. Et puis après, ben voilà, il y a un moment de fatigue et tout. Et là, je disais, oh là là, je suis un peu fatiguée, j'aimerais bien quand même... j'ai un peu de mal à gérer tout ça. Puis là, j'avais un client qui m'appelait, elle me disait, bon, bah Nathalie, je suis désolée, mais là, il y a un petit décalage, ça va être décalé dans 1 mois, etc. Et là, c'est vrai, c'était vraiment dans l'instantané, hein, c'est-à-dire, je pensais ça le matin, ça arrivait dans la journée. Donc voilà, donc pour vous dire qu'en fait, plus que vraiment la pensée créatrice au niveau énergétique, ces vibrations, elles vibrent, elles sont envoyées à la fois autour de vous, vers les autres personnes, mais voilà, à la fois dans l'univers. Oui. Moi j'ai une question. Quelle est la différence entre un message qu'on reçoit et une pensée qu'on peut avoir? Comment on fait la différence entre les deux? Bah, en fait, les messages qu'on reçoit ou cette pensée intuitive, c'est la même chose, quelque part. Oui, c'est la même chose. Après, ce qui se passe, qu'il faut comprendre, c'est qu'on a différents canaux extrasensoriels. Alors, j'avais fait un petit dessin. Voilà. En fait, on est très complexe au niveau des canaux extrasensoriels. Si vous voulez, je vous le ferai passer. On a différents canaux. Et donc, les informations, elles passent par ces canaux de façon différente. Donc, il y a des personnes qui développent plus un canal que les autres. Donc, par exemple, des personnes qui sont clairvoyantes. Donc, elles vont se focaliser sur cet aspect-là. Vous avez d'autres personnes qui reçoivent des messages, etc. Donc, on va passer par ce qu'on appelle le canal médiumnique. Mais c'est le canal qui s'appelle comme ça. Hein. C'est pas lié à l'idée de voyance, entre guillemets. Voilà. C'est ce canal qui se situe à un certain endroit. D'autres personnes vont être clairaudientes et donc elles vont avoir des informations plus sous forme de pensée, de paroles. Alors, pour bien préciser, c'est que souvent, moi le jour où on m'a dit que j'étais médium, j'ai dit ah bon,
Voilà, je dis ok, mais pourtant j'entends pas, je vois rien, c'est quoi cette affaire? Comment ça se fait? Parce qu'on me disait, tu reçois les infos en direct, il n'y a pas de filtre. Je dis, mais pourtant, non, il y a allô, allô? Voilà. Parce qu'en fait, finalement, ce qui me manquait, c'était les outils pour comprendre comment ça fonctionnait en moi. Et effectivement, alors chez moi, en fait, j'ai plusieurs canaux qui s'activent par rapport à ce que je fais. Et donc, par exemple, quand je me connecte à quelqu'un pour lui faire un soin à distance, je vais d'abord utiliser ce qu'on appelle le clair ressenti. C'est-à-dire que je vais scanner la personne et donc, moi, je vais tout ressentir dans mon corps en tant qu'information. C'est-à-dire, je n'absorbe pas les douleurs de la personne, mais je les ressens. Donc, c'est un scan, en fait, qui va passer par mon corps. Donc, du coup, sur la fiche, voilà, je vais noter toutes les zones énergétiques que je ressens en termes de blocage. Ensuite, j'ai la partie clairvoyance qui va s'activer puisque on va me montrer des couleurs. Chaque couleur correspond en fait au corps énergétique qui lui correspond. Donc, par exemple, pour donner une idée, mais ça sont mes codes à moi, c'est les codes qu'on m'a donnés. Par exemple, si c'est avec du jaune, ça veut dire que je suis sur le corps physique. Si c'est du orange, c'est lié au transgénérationnel. Si c'est du vert, c'est lié au mental. Si c'est du bleu clair, c'est de l'émotionnel. Le bleu foncé, karmique. Enfin voilà, ça c'est les codes entre eux et moi, c'est ce qu'ils m'ont donné. Et donc du coup, je visualise en fait, on me montre telle zone. Alors je peux faire une spirale, je peux faire des cercles, je peux faire une flèche, etc. Et ça, c'est parce qu'on me le montre en clairvoyance, en vision interne. Et puis après, quand je fais le compte-rendu, puisque je fais essentiellement voilà, des soins à distance, quand je fais le compte-rendu, que je me reconnecte pour savoir ce que je dois dire à la personne, qu'est-ce qui est lié à telle chose, là, ce sera plus la clairaudience. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'instantané qui vient, qui va me dire, par exemple, ça c'est lié où la personne, voilà, elle a du mal... je ne sais pas, par exemple,